Aria da Capo est un spectacle qui s'est construit comme j'aime, c'est-à-dire à partir de la rencontre d'interprètes, d'artistes. J'ai rencontré d'abord Areski, qui est violoniste, jeune violoniste, sur mon précédent spectacle sur Thomas Bernhardt, où il interprétait un petit trio de musique de chambre à la fin du spectacle. Et j'ai demandé à le revoir. On a refait des essais. Voilà, c'est un jeune garçon qui va donc se dédier à la carrière de musicien. Il m'a présenté un ami à lui, Guilain, qui lui fait du basson, qui va aussi être musicien professionnel. Et on a commencé à chercher ensemble, voilà, autour d'improvisation, en fait, autour des questions qui, moi, me passionnaient, c'est-à-dire comment on est un musicien classique dans une adolescence aujourd'hui, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on écoute comme musique, qu'est-ce qu'on dit quand on doit faire 4 heures d'instrument, comment on trouve cette autodiscipline, comment on reste en connexion quand même avec un monde concret, réel, prosaïque, et surtout la question du désir qui est au cœur pour moi et pour eux, il me semble, de leurs préoccupations, comment on construit comme ça sa confiance, son rapport aux autres, sa sexualité, etc. Et très vite, en fait, dans un dispositif qu'on avait construit un peu pour protéger aussi peut-être les difficultés de jeu, ou c'est-à-dire 2 boîtes qui sont comme des chambres, les chambres d'adolescents, qui sont aussi les chambres de tous les possibles, de toutes les rêveries, avec un dispositif de son qui permet aussi d'improviser facilement, avec leur instrument et leur niveau d'instrument, c'est-à-dire aussi penser qu'ils étaient aussi en possession d'une véritable musique de scène possible. On a travaillé aussi beaucoup qui passe par le piano, enfin que la musique soit aussi qu'est-ce que c'est que ces chansons qu'on entend, ces MP3 sur lesquels on surfe souvent, qu'est-ce qu'ils regardent sur les réseaux. Alors finalement ils regardent des vidéos de musiciennes, mais quand même sexy, etc. Et très vite, ils m'ont donné une vraie... les 2 axes, disons, qui me passionnaient, c'est-à-dire à la fois l'éveil du désir et une sorte de vision aussi de ce qu'est la vie professionnelle, musicale, cette espèce de monde du spectacle aussi, qui est pas forcément non plus extrêmement réjouissant toujours, ni extrêmement exigeant. Et je voulais que ce spectacle soit une vraie coupe dans leur monde. C'est leurs mots, leur vision, leur monde, et à quel point ce monde est à la fois très, très loquace, il se raconte beaucoup, mais très clos aussi. C'est-à-dire qu'on y rentre très difficilement. C'est pour ça qu'il y a une sorte de coupure entre soit on est de leur monde, soit on est vieux. Et les masses racontent aussi ça. C'est-à-dire, par exemple, moi, je pensais cultiver une espèce d'âge entre deux, hein. Et finalement, non. C'est-à-dire, on est soit jeune, soit vieux. C'est-à-dire, tout le reste est un monde à venir ou un monde lointain. Et c'est aussi leur exigence qui m'a beaucoup impressionnée. J'avais ce souvenir, mais pas si clair. C'est-à-dire qu'ils ont une forme d'intransigeance aussi. Ce n'est pas l'âge du compromis. C'est l'âge de l'attente et des désirs forts. Et j'ai l'impression que par cet apprentissage de la musique, c'est aussi très présent. Et donc autour de cette amitié de ces 2 garçons, qui donc se racontent dans une sorte de journal aussi, où chaque jour, ils venaient en répétition, ils racontaient des nouvelles histoires de filles, aussi un temps très, très monotone et en même temps très habité. J'ai construit un quatuor avec une jeune femme qui est aussi de leur cercle d'amis, qui fait du piano, mais qui, elle, ne se dédiera pas à la musique, mais qui, par contre, a beaucoup travaillé, qui a une voix formidable, qui raconte, pour moi aussi, une sorte de mise au pas par la musique pop aujourd'hui, qui est de chercher une voix comme ça, un peu cassée. Enfin, elle raconte aussi beaucoup la pression sur le féminin, l'image de soi qu'on renvoie, et aussi la cristallisation des désirs évidemment sur elle.
et auquel j'ai ajouté un jeune garçon, Victor, qui joue du trombone, qui est plus jeune et qui donc a aussi comme un petit frère ou le rôle d'observer tout ça et qui lui aussi va se dédier à la musique et d'improviser autour de ça, qui est plus silencieux, mais qui est aussi un âge assez mystérieux. Il a 14 ans, donc il est plus jeune, voilà. Et l'idée, c'était que ce soit des artistes à part entière, comme ceux avec qui je travaille par ailleurs. Donc, sur le spectacle, ils se filment en permanence, ils jouent de la musique, ils s'improvisent, ils font tout le plateau. Donc, il y a quelque chose où ce sont des artistes, c'est leur monde qu'ils activent devant nos yeux. La question de la vidéo et de se filmer donc par des iPhones, c'était aussi quelque chose qui était là dès le départ du projet, c'est-à-dire que ça m'a permis, j'étais impressionnée par leur sens du cadre et leur capacité comme ça à utiliser ces objets comme un véritable prolongement de leurs mains, et aussi une sorte de facilité qui est pas du tout la nôtre, c'est-à-dire que il y a beaucoup moins d'enjeux en fait avec ces objets et ces réseaux, ça fait vraiment partie, ils ont grandi avec. Et curieusement, l'image pour moi m'a permis de ne pas actualiser davantage le propos, mais au contraire de déréaliser un peu. Et c'est vrai qu'il y a le travail qui a été fait. Parfois, on a eu des visions comme ça, plus à la Cocteau ou plus à la Nouvelle Vague. Alors sans doute à travers ces échanges et ce travail, j'ai aussi raconté quelque chose de mon adolescence, évidemment. Mais il y a quelque chose comme ça qui est beaucoup plus grand qu'une simple, enfin je l'espère, qu'une chose comme ça actuelle de se filmer avec les iPhones. Et ça permettait aussi de travailler sur beaucoup d'échelles entre les gros plans, les choses plus... il y a quelques caméras GoPro sur les chambres qui aussi montrent cette espèce de monde clos sur lui-même, et aussi beaucoup ils sont souvent vautrés en fait. C'est une vraie... l'idée des corps aussi alanguis comme ça, qui se racontent, qui se droguent ou qui passent beaucoup de temps à vachy. Enfin, c'est une chose qui n'était pas du tout non plus prévue, mais c'est dans leur récit, dans leur manière de se raconter que j'ai travaillé là-dessus, que j'ai remis d'ailleurs en jeu des choses que peut-être vous avez vues dans Les Palmiers Sauvages, voilà, sur la question des matelas et de positions comme ça qui sont un peu anti-théâtrales finalement. Voilà, et en tenant ces deux axes du désir et de la musique, de la critique aussi, c'est pour ça que Bernard a été aussi très important, notamment une pièce qui s'appelle Les Célèbres, où des artistes à un repas, comme toujours chez Bernard, dînent à côté de leur marionnette idole. Donc le chef d'orchestre, il a une marionnette de Toscanini, la pianiste, elle a une marionnette d'une pianiste qui était un peu influente sous le régime nazi, et comment c'est leurs idoles, et comment à la fois ils les vénèrent et à la fin ils finissent par casser leurs marionnettes et leurs modèles. Il y a vraiment cette question au cœur aussi de l'apprentissage musical, c'est une sorte d'admiration pour des musiciens, et en même temps l'envie d'un crépuscule des idoles, de casser à coups de marteau pour qu'on n'arrive pas à une sorte de paralysie, voilà, et aussi le maître et l'élève. Il y a beaucoup cette relation compliquée qu'on intériorise parfois en soi, et aussi évidemment le naufragé chez Bernard, ou ce pianiste Wertheimer virtuose, va à un stage où il rencontre Glenn Gould, et en entendant Glenn Gould, il arrête de jouer. Il arrête la musique puisqu'il rencontre le génie. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est passionnant dans ce mouvement d'apprentissage qui, je crois, est valable pour tout apprentissage artistique, et qui est au cœur aussi de la formation des musiciens. Donc, qu'est-ce que ces jeunes avaient à dire aussi là-dessus? Et surtout avec Guilain, j'ai eu beaucoup ce rapport-là de critique de la musique comme spectacle, mais aussi des musiciens, de rire aussi avec ça. Et
Et il y a comme ça cet orchestre fantôme derrière les boîtes qui est aussi où on peut entendre comme ça des voix de musiciens comme Chebok, comme Céline Vidach, comme Pierre-Henry. Donc je crois que finalement c'est presque un spectacle sur les pères, puisque finalement dans le travail aussi j'ai compris que tous étaient enfants de musiciens plus ou moins, et très influencés par leur père, mais aussi c'est un spectacle sur le masculin, sur l'amitié masculine. Ça faisait longtemps que je voulais travailler aussi là-dessus, espèce d'amitié rivale mais tendre. Je me souvenais parfois de ces garçons qui voulaient toujours prendre la copine de l'ami. Enfin, il y avait quelque chose comme ça d'un désir qui rôde dans l'amitié, et l'amitié à cet âge-là, c'est vraiment au cœur de la construction de soi, je crois. Et puis avec cet hommage à la musique, tout en voulant la renier, il y a la question des pères, effectivement, au cœur et du masculin comme écrasement, comme violence aussi, puisque la jeune femme, à travers son parcours, subit aussi plusieurs incartades assez. Donc dans leurs improvisations, il y avait aussi plein de sujets qui remontaient, l'homosexualité, qui me passionnaient aussi au cœur de leur âge, la question du féminin, masculin, les questions racistes, qui sont aussi au cœur de leur vie, la question des médias, l'utilisation des médias, la manière de se mettre en scène là-dedans, de communiquer avec ça, le virtuel évidemment, avec le confinement en plus au cœur du projet, puisqu'il a été annulé dans sa première à Paris le 4 mai, et que donc on est en train de terminer des répétitions. Je fais cette vidéo début juin. Voilà, je ne sais pas du tout si le confinement sera évoqué, mais c'était passionnant aussi de les entendre là-dessus, c'est-à-dire, si je fais vite, pour eux, c'était la peur de la violence du désir au sortir du confinement. Guilain me disait, mais moi je suis sortie dans la rue, j'ai vu une femme, j'avais la tête qui tournait. Et aussi le 3 mois à jeter à la poubelle, c'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas de... Sans relation, il ne s'est rien passé. Voilà, il ne s'est rien passé. Et l'incapacité à fournir du travail par eux-mêmes, à être dans une autodiscipline seule, qui était aussi très, très intéressant. Et donc j'espère que Aria da Capo, c'est une sorte de rêverie comme ça, à travers ce journal d'adolescence, ce quotidien de conversation, et cette rêverie musicale à travers voilà, ce plateau ou cet orchestre prend différentes formes d'absence, de présence, et évoque avec très peu de moyens finalement, juste ces chaises, et comment on les filme, avec quels matériaux, avec quelle matière, on peut transformer comme ça une image et sortir un peu d'un off en fait du plateau, ou d'une rêverie aussi professionnelle. Voilà, musicalement, finalement, on a plus travaillé sur des chansons, sur des imitations comme ça, des petites évocations de ce que pourrait être la variété qu'ils entendent aujourd'hui, et quelques citations des grandes œuvres qu'ils voudraient jouer ou qu'ils aimeraient traverser. Voilà, avec peut-être un élément de fiction qui traverse tout ça. En tout cas, comment aussi il se projette dans des fêtes, dans des drogues, dans des énergies de corps, ou au contraire des avachissements. Et voilà, c'est pas un spectacle sur la famille ou sur la relation aux parents, c'est vraiment un spectacle sur leurs paroles, leur monde, auquel finalement il est assez difficile d'avoir accès. C'est pas un spectacle non plus qui a vocation de parler de l'adolescence dans toute son exhaustivité, mais qui, à travers cette fenêtre de la musique et de l'apprentissage d'un art, peut-être raconte des choses de toute adolescence.
voilà, j'espère que c'est un spectacle en tout cas qui saura intéresser aussi les adolescents, parce qu'en fait au sortir des répétitions, d'une session assez difficile où vraiment on devait construire, voilà, et c'était quand même assez intense, j'avais dit à Reski, mais ça va, c'était pas trop dur, et il m'a répondu mais nous c'est notre quotidien, c'est pour vous que c'est spectaculaire, voilà. Donc je pense que pour les adultes, en tout cas, ce sera un spectacle. Bon bref, il faudrait couper ça parce que voilà. Et Guilain m'a dit aussi, mais finalement c'est un drame bourgeois. Donc j'espère en tout cas qu'on arrivera à garder l'humour, leur humour et leur intelligence et leur vivacité, que l'amitié aussi permet dans ce process de travail qui finalement a été intense de bout en bout, puisqu'ils ont dû apprendre en quelques mois à jouer sur un plateau, à improviser musicalement, même si c'est des petites choses, à manier des caméras, à travailler un plateau, même la question des masques à gérer, faire un travail masqué. Voilà, et je suis très heureuse de présenter ce spectacle au TNS dans le cadre de Musica, parce que, comme vous le comprenez bien, le sujet, tout le travail est au cœur de ce croisement entre théâtre et musique qui est aussi au cœur de ma vie finalement. La musique, quand on la travaille professionnellement, souvent on travaille mais on ne joue pas sur scène, et voilà, le plateau m'a permis de faire l'inverse, en fait, de jouer sur scène. Donc j'espère aussi que pour eux ça sera une expérience qui leur permettra d'approfondir la question de la musique comme langage, comme parole adressée, et pas que travailler dans sa chambre ou pour un niveau, pour une audition où il n'y a personne, voilà, comme partage, comme langage, comme langue maternelle, dit chez Bock. Merci beaucoup.